est arrivé dans le camp. Amen. Je vais le redire. Dieu est arrivé dans le camp. Amen. Que le camp, c'est un article 1 défini. Hein. Le camp, donc, c'est pas qui. Mais Dieu est arrivé dans ton camp, à toi. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. On va parler cet après-midi de l'arche de Dieu. Amen. Amen. Et on va lire avec moi 1 Samuel et nous sommes au chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Cet après-midi, on va dévoiler les œuvres du diable, on va mettre l'accent sur quelque chose que si tu saisis cette clé, alors tu auras la victoire dans ta vie. 1 Samuel chapitre 4. Quelqu'un a trouvé? Non, il n'y a pas encore beaucoup d'amen. 1 Samuel chapitre 4. À partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ebenezer et les Philistins campaient à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Dis, le combat s'engagea. Il y a une chose qui est vraie, peut-être que tu n'en es pas conscient, mais il y a un combat qui est engagé dans ta vie. Et ce combat, l'objet ou le sujet du combat, c'est toi. Et il y a deux forces qui s'affrontent pour prendre possession de ton cœur. Soit Dieu, soit la puissance des ténèbres. Un combat s'est engagé. Qu'on le veuille ou non, un combat s'est engagé. Maintenant, il nous revient à nous de prendre position. Soit dans un camp, soit de l'autre. Dans les affaires de Dieu, il n'y a pas de... Je vais faire un peu ici et un peu là. 1 Roi 18 nous dit verset 21. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Soit l'Éternel est Dieu, soit Baal est Dieu. Mais choisissez. Amen. Et là, un combat s'est engagé. Oh, mon Dieu, Israël fut battu par les Philistins. Dis, oh là là. Le peuple de Dieu est battu par les Philistins. Dis, oh là là. Frère, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est battu par l'ennemi. C'est qu'il y a un problème. S'il arrive que dans ta vie, tu es battu par l'ennemi, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, celui qui marche avec Dieu a la victoire. Alléluia. Non, tu n'as pas compris, je répète. Celui qui marche avec Dieu a la victoire. Amen. Et la Bible dit qu'en Christ, nous triomphons par la foi. Amen. Si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Mais si le malin te touche et que tu es défait, il y a un problème. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille environ 4000 hommes. Donc 4000 hommes d'Israël sont morts. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Frères et sœurs, à chaque fois que dans ta vie il y a une situation contraire, pose-toi la question: d'où vient ce vent contraire? À chaque fois que tu as une défaite dans ta vie, pose-toi la question. Après avoir peut-être laissé aller tes émotions, c'est normal. Mais pose-toi la bonne question: pourquoi j'ai échoué dans ce domaine? Amen. Et là, ils ont fait la bonne analyse. Après la défaite, ils vont se poser la question: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre? En d'autres termes, ce combat n'est pas ton combat. C'est Dieu qui combat. Mais si la main de Dieu se retire, tu auras la défaite. Et si la main de Dieu se retire, il y a une raison. Il y a une raison. Ils ont compris que, nous lisons la suite, allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Ils ont compris quelque chose. Il faut qu'on aille chercher quoi? L'arche de qui? De l'alliance. L'arche de l'alliance fait référence à quoi? Fait référence à qui? À Jésus, la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Moïse reçoit la révélation de bâtir le tabernacle, n'est-ce pas? Et dans le tabernacle, il y avait une arche, l'arche de l'alliance, où Dieu fait comprendre à Moïse
que cette arche symbolise ma présence. Elle ne sera pas n'importe où. Dans le tabernacle, vous avez ce qu'on appelle les parvis. Dans les parvis, même les païens ont accès. Même les païens ont accès. Dans les parvis, ils arrivent. Dans les parvis, c'est le lieu où on emmène le sacrifice. N'est-ce pas? On vient avec les agneaux, avec les taureaux, avec les pigeons. Et les lévites qui sont là, qui font fonction de sacrificateurs, vont égorger, vont couper, vont faire sortir les entrailles, vont poser sur l'autel des reins, vont faire monter le feu et vont consumer l'holocauste. Et la fumée qui monte, on dit que c'est un parfum agréable à Dieu. Mais il y a une deuxième étape, c'est le lieu saint. Tout le monde n'a pas accès au lieu saint. Dis avec moi, tout le monde n'a pas accès. Dans la vie spirituelle, il y a des personnes qui se contentent de rester dans les parvis. Ils se contentent de dire que, bon, je prie, ça suffit, je lis un peu ma Bible, ça suffit. D'abord, mes parents prient, je suis né de nouveau, mon oncle prie, mon oncle est pasteur, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Dis avec moi, progresse encore. Progresse encore. Parce qu'il faut aller à une autre étape qui s'appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Ce sont les sacrificateurs. Des personnes qui ont la fonction de pouvoir mettre de l'huile sur l'autel des parfums. Et il y a aussi la table des pains de proposition, où il y a 12 pains. Chaque pain symbolise une tribu d'Israël. C'est la parole de Dieu. De l'autre côté, il y a la menorah. C'est le chandelier aux 9 branches, le Saint-Esprit. Vous avez vu? Dans les parvis, c'est le soleil qui éclaire. Tout le monde. La Bible dit d'ailleurs que Dieu fait monter son soleil sur les bons et sur les méchants. Et les bénédictions qui concernent les biens, les bons et les méchants. Où on est mélangé, on a la même chose, il n'y a pas de différence. Il y a une étape supplémentaire quand tu es dans le lieu saint. Ce n'est pas tout le monde qui a accès. Il y a le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Il y a l'autel des parfums, c'est un lieu d'adoration. N'est-ce pas? Et cette bénédiction est différente. Et puis, il y a une étape supplémentaire. Et dans cette étape-là, il y a un rideau, il y a un voile. Une fois par an, une seule personne a accès dans ce lieu très saint. Et il a avec lui un fil et des clochettes. Comme pour dire que si, quand il rentre à l'intérieur, on n'entend plus le bruit des clochettes, c'est qu'il est mort. Et comme il a un fil à ses pieds, on tire le fil pour faire sortir son corps. Il n'était pas agréable à Dieu. Dans la présence de Dieu, il est mort. La Bible dit que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Et le souverain sacrificateur qui a droit d'entrer une fois par an dans ce lieu très saint, il rentre avec tous les péchés d'Israël à l'intérieur pour faire sacrifice. Une fois pour toutes, il fait propitiation. En d'autres termes, on dit qu'on met tous les compteurs à zéro. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans la nouvelle alliance, Jésus est mort une fois pour toutes. Il a déchiré le voile, il est monté au ciel, afin que toi et moi, nous avons aussi accès auprès du Père. Amen. Afin que nous puissions aussi avoir accès à l'arche de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et on nous dit ici que le peuple a été vaincu parce qu'ils sont partis sans l'arche. Et écoutez la suite, verset 4. Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur et la terre en fut ébranlée. Frères et sœurs, en d'autres termes, quand tu viens à la maison de Dieu, si toi et moi on réalise que Dieu est là, alléluia, si on réalise que Dieu est là, on est capable de vivre une gloire, de pousser des cris et de faire trembler ce milieu. Parce qu'on réalise que le Dieu Tout-Puissant siège dans la louange de son peuple. Amen. Mais quand on ne réalise pas, on vient, on dit, bon, les chantres chantent et puis ils chantent bien. Mais quand tu réalises que quand les chantres vont chanter, c'est ton Dieu à toi qui va se lever. My God. Il va se lever dans ta situation, dans ton problème. Il apportera la solution. Ta louange va changer. Amen. Ton attitude va changer. Et David l'a compris. David a dansé comme jamais un roi n'a dansé avant lui et après lui. Il a réjoui le cœur de Dieu. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, ne faisons pas les mannequins. Les gens qui ne bougent pas. Et la louange et puis, c'est bien, c'est cool, c'est bien. Waouh, c'est bien. Et Dieu te regarde, c'est ça, oui, vas-y.
Oui, tu as un problème, d'accord. Et c'est comme ça que tu auras la solution. Regarde, Seigneur, oui, c'est super. T'as vu, Jonathan, comment il joue la batterie, mon Dieu. Wow. Et en fait, on passe à côté de quelque chose. C'est que on voit les hommes qui jouent, mais on ne réalise pas que l'atmosphère qui est là est propice à ce que ton Dieu descende et agisse dans ta solution. Amen. Et là, ils se sont rendus compte que l'âge de l'alliance est venu. Vous savez, frères et sœurs, ils se sont dit, ça c'est bon. Là, on a connu la défaite sans l'arche, mais avec l'arche, my God, avec Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et plein de confiance, verset 6. Les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent, qu'est-ce donc le bruit de cette grande clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Ils se sont dit, c'est fini. On les a vaincus, ils n'avaient pas l'arche. Cette fois-ci, ils ont l'arche, c'est fini. Verset 7. Les Philistins furent dans la crainte, car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. J'aimerais qu'on le dise ensemble, frère et soeur. Il y a une puissance dans cette phrase-là. Il y a une puissance dans cette phrase. Cette phrase est pour toi. Rentre à la maison avec cette phrase. On dit que Dieu est arrivé au camp. Donc tu le réalises, on va encore le dire. Dieu est arrivé au camp. On va encore le dire. Dieu est arrivé au camp. Quand tu dis au camp, pense à ta situation, pense à ton problème, pense à ce qui te dérange. Car Dieu est arrivé au camp. My God. Si Dieu est arrivé au camp et qu'il est en moi, cette maladie ne va pas résister. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en moi, Jéhovah Rapha a la capacité, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je proclame la guérison au nom de Jésus, parce que Dieu est arrivé au camp. Il est arrivé au camp. Et ils disent, malheur à nous, dit-il. Malheur à nous. Voilà ce que Satan dit. Quand Dieu arrive au camp. Quand Satan voit que Dieu est avec toi, que tu marches avec Dieu, Satan dit, malheur à nous. Est-ce que tu le réalises que quand Dieu est avec toi, tu es un élément dangereux? Amen. Quand Dieu est avec toi, c'est que tu peux marcher la tête haute. Alléluia. Oui, là, quand Dieu est avec toi, tu peux marcher comme un mannequin, oui. Effectivement, oui. Tu peux marcher, mais pourquoi tu marches avec assurance comme ça? Parce que Dieu est arrivé au camp. Hein? Tu vas aller dire, mais toi là, mais tes problèmes là, tu allais à l'église, on a dit quoi? Non, tu sais quoi? À l'église, j'ai entendu une chose. Dieu est arrivé au camp. Avant, il n'était pas là. Vous savez, des fois, parce que j'ai fait un péché, Dieu sort de mon camp. C'est vrai. Des fois, dans le péché, Dieu se retire du camp. La repentance ramène Dieu dans le camp. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen, s'il vous plaît? Or, sur la sanctification, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dieu est arrivé au camp. Donc, c'est lorsque je suis dans le péché, Ésaïe 59, verset 2 nous dit, Dieu n'aime pas le péché, il ne cohabite pas avec le péché, il a horreur du péché. Quand je vais dans le camp du péché, Dieu se retire, il va dans son camp à lui. Quand je me repens, je reviens à Dieu, Dieu revient à moi. Dieu est arrivé au camp. Frères et sœurs, j'aimerais que tu partes à la maison avec cette assurance que Dieu est arrivé au camp. Dans ma maison, il y avait des problèmes, ok, mais Dieu est arrivé au camp. Et dans mon travail, il y avait des problèmes. D'accord, ça c'était avant. Mais aujourd'hui, Dieu est arrivé au camp. Dans mon couple, il y avait un problème. Si, c'est vrai, c'était avant. Mais aujourd'hui, Dieu est arrivé au camp. Dans mes finances, c'était la sécheresse, ça n'allait pas, c'était les guerres. Mais je confesse qu'aujourd'hui, Dieu est arrivé au camp. C'est vrai que ces animaux, ils perduraient. Les gens tiennent, ils partent, mais c'est pas ça. Oui, les animaux sont passés, l'éléphant est passé, il ne me correspond pas. L'hippopotame est passé, il ne me correspond pas. Mais un jour, Ève est apparue, je dis, oh mon Dieu, cette fois-ci, comme Dieu est arrivé au camp, c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Quelqu'un n'a pas saisi. Dieu est arrivé au camp. My God. J'ai envie d'insister là-dessus, mais frère, Dieu est arrivé au camp. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. La dernière fois, j'ai prêché en disant que tout à coup, n'est-ce pas? Il y a la bénédiction tout à coup. Et puis, en discutant avec l'évangéliste, je me suis dit, c'est vrai ce qu'elle dit, elle a raison, que la bénédiction arrive tout à coup.
Mais il y a un processus avant. N'est-ce pas? Il y a d'abord la préparation qui va amener le tout à coup. Amen. Le tout à coup ne vient pas comme ça brusquement, aussitôt, la prison s'ouvre. Non. Il y a d'abord une préparation. Quelle n'est pas préparation? My God. Celui qui n'est pas préparé passa à côté des opportunités. Jésus leur a dit, acte 1, verset 8, que je m'en vais, mais je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Avant que acte 2, on dit que tout à coup, il y a eu 10 jours, où pendant 10 jours, ils ont fait que prier. 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 Frère, dis avec moi, prier. Prier. Dis avec moi, prier. Prier. Dis, j'aime la prière. J'aime la prière. Le fait de dire ça, c'est la chair n'aime pas la prière, il ne faut pas qu'on se monte. Il a dit que tu as envie de prier. Oh non, encore la prière. Même, en fait, la prière qu'on fait facilement, c'est devant la nourriture. Dieu vous bénisse, papa. Non, c'est vrai. Alors, devant ton repas, là tu te rappelles que, oh Seigneur, oh bénis ta nourriture, bénis ce repas et il mange. Mais quand il s'agit de pouvoir lever la tête vers l'éternel et de faire monter la prière, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Pour dire chérie, est-ce qu'on peut prier 1 minute ensemble? C'est compliqué. Pour dire les enfants, venons, on va partager la parole 5 minutes. C'est compliqué. Mais s'il faut prier pour à manger là, même nous tous on va dire Amen. Dis j'aime la prière. Mais il faut que la chair entende ça, frère, c'est vrai. La prière. J'aime la prière. Dis encore j'aime la prière. J'aime la prière. Parce qu'il faut que la chair entende, que la chair l'admette, que sans la prière, rien ne peut se passer. La prière active, la prière ouvre les portes, la prière fortifie, la prière détruit les œuvres du diable. Non, quelqu'un n'a pas compris, j'arrête. Le tout à coup vient après la préparation. On va voir un homme. Vous savez, frères et sœurs, quand tu viens à l'église, ne viens pas comme par habitude. Ne dis pas que j'ai à l'église. J'aime bien voir l'évangéliste Evora, parce que quand elle prêche, tout ça là, elle a une manière de prêcher un peu, avec le petit accent guadeloupéen, j'aime ça. C'est quand l'évangéliste Esther vient avec ses messages sur WhatsApp qu'elle nous envoie là. Ah, ça j'aime ça. Le pasteur Gérard, oh maman Nanga. Mais quand tu viens, si ta terre est fertile, en d'autres termes, si tu t'es préparé dans la prière, Seigneur, ma situation c'est que l'homme là me dérange au boulot. La collègue est en train de murmurer contre moi. En fait, ma nullité là, il expose que moi je n'aurai jamais de mari, je ne pourrai jamais avoir d'enfant, etc. On dit que lui ne réussira. Je dis, Seigneur, tu entends tout ça là, mais je vais dans ta maison. Aujourd'hui, parle-moi. Aujourd'hui, Seigneur, parle-moi. Et il te dit aujourd'hui, Dieu est arrivé au corps. Amen. Amen. Et voilà quelqu'un, avant que sa vie ne soit transformée, sa vie ne soit changée, cet homme a dit, je vais servir Dieu. Frères et sœurs, tu sais, quand tu viens balayer à l'église, quand tu viens ranger les chaises à l'église, quand tu laves les ustensiles de la Sainte Seine à l'église, quand tu accompagnes quelqu'un à la maison ou tu amènes à l'église, tout ce que tu fais pour le Seigneur, quand tu chantes à l'église, quand tu balayes, tu passes l'aspirateur, quand tu emmènes le panier, tu mets la petite chaise, tout ce que tu fais à l'église, Dieu, il enregistre et il note. Il note. Vous avez l'impression que le pasteur n'a pas vu, c'est pas grave, je laisse le chewing-gum là par terre. Dieu note. Il a un livre dessous. Souvenir. Donc, avant que ce tout à coup, ce soudain ne vienne dans ta vie, cet homme, lui, il s'est préparé. J'ai compris que Dieu ne va pas chez n'importe qui, à n'importe quel moment. Ah non, Maïda. Quand vous entendez qu'il y a la gloire quelque part, demandez-leur qu'est-ce qui a amené le processus par arriver jusque-là. Si vous demandez, pasteur, pourquoi la Nouvelle Jérusalem, les choses commencent à se remplir, je vous dirai que ça a fait ça. C'était comme ça. D'ailleurs, c'est la meilleure partie des témoignages, c'est ton temps de souffrance, c'est ton temps de désert. Donc là, je vais entendre un bon amen. Parce que c'est le moment de souffrance, le moment de galère,
le moment des dettes, le moment de moquerie, de fausses accusations, on te jette des pierres. C'est ce moment-là qui est agréable. Lorsque tu vas t'exprimer, lorsque tu vas témoigner, c'est là où la puissance va sortir et va convaincre les cœurs. C'est le désert. Amen. C'est pas que oui, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia, louons Jésus, le roi des rois. Mais avant ça, là, on fait ça. Amen. Je ne vous prêcherai jamais l'évangile de tout est bien. Jésus a fait cadeau. Non. Même quand on cadeau, et Jésus prend tout cadeau. Ah, il donne tout cadeau. Jésus ne donne pas tout cadeau. Parce que lui-même s'est offert en sacrifice à la croix. Je disais aux frères dans notre groupe des frères vaillants que, vous savez que quand Jésus était sur la croix, il était dénudé. Il n'était pas habillé comme nous le représentons sur les photos. C'est-à-dire que sa nudité transparaissait, la honte. Pour toi et pour moi. La honte. Et Ésaïe 53 le décrit très bien. Il a payé un prix. Amen. Si Jésus a souffert toutes ces souffrances pour nous, frères et sœurs, alors ne négligeons pas un si grand salut. Ton salut est précieux. Un homme a versé son sang. Amen. Amen. Et voilà donc un homme dans la Bible qui s'est dit, j'ai appris que quand l'arche accompagnait le peuple de Dieu chez les Philistins, on a eu la victoire. Je vais me préparer. Je vais servir Dieu. Dis à ton voisin, sers Dieu. Sers Dieu. Il n'a pas entendu. Pasteur Frachinel, est-ce qu'on t'a dit? On va te dire, sers Dieu. Amen. Amen. Quand vous allez servir Dieu, en fait, vous provoquez Dieu. Amen. Je te dis bien, quand tu sers Dieu, tu provoques Dieu. Amen. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai mes problèmes à moi, je les laisse. Je vais te servir. Amen. Je vais te provoquer. Je vois que tu as la capacité de régler ça. C'est rien pour toi. Moi, je vais te servir. Et cet homme, il est dans 2 Samuel au chapitre 6. 2 Samuel au chapitre 6. Dieu est arrivé au camp de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il y a eu avant et il y aura après. Amen. Parce que 2018, là, depuis qu'on est ici, Dieu est arrivé à la Nouvelle Jérusalem. Amen. 2 Samuel chapitre 6, on nous dit que, vous connaissez l'histoire de Uza. Hein? On va lire à partir du verset 7. 2 Samuel chapitre 6, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa là. À cause de ce sacrilège, Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et l'on a appelé ce lieu Peretz Uza jusqu'à aujourd'hui en 2018. David craignit l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison de qui? D'Obed et d'Homme de Gath. Que se passa-t-il quand l'arche est arrivée chez cet homme? Verset 11, on va le lire ensemble. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Homme de Gath. Et l'Éternel bénit Obed et d'Homme et toute sa maison. Si tu veux que ce soit oui et amen dans ta vie, acclame le Seigneur. Mais on ne considère pas l'arche à sa juste valeur. On ne prend pas l'arche avec toutes les précautions d'usage que Moïse avait données au peuple. Que se passe-t-il? Quelqu'un est mort. La crainte de Dieu est venue pour rappeler aux gens, on ne joue pas avec Dieu.
Galates 6, verset 7 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens qui disent que comme Dieu est loin au ciel, il ne me voit pas, je peux faire tout ce que je veux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu a un regard télescopique, microscopique. Et tu as compris que tout ce qu'on peut faire, Dieu voit. Amen. Et donc cet homme servait Dieu avec intégrité. Obed-Édom. Qui est Obed-Édom? Obed-Édom est un enfant issu d'Ésaü. Ésaü, c'est le frère de qui? De Jacob. Édom veut dire rouge, roux. Et vous savez que Ésaü était roux, n'est-ce pas? Et donc, c'était un lévite issu donc de Ésaü. C'était donc un enfant d'Israël. Il a été choisi pour que l'arche aille chez lui. Mes frères et sœurs, dis-moi vrai. David ne connaissait que Obed-Édom de Gath. Il y avait-il parmi des sacrificateurs, des lévites qui se comportaient bien? C'est que cet homme-là servait tellement Dieu avec intégrité, avec fidélité, que Dieu a inspiré David pour dire c'est Obed-Édom de Gath. Et je vais prophétiser cet après-midi qu'on viendra te chercher et te confier quelque chose que tu ne méritais même pas. Et quand ça viendra dans ta vie va être transformée. Jamais la même. C'est quelque chose qui va dépasser ton entendement. Je ne suis pas digne de recevoir ça. Tu dis, ah non, c'est trop lourd, c'est trop. Seigneur, c'est trop pour moi. Je ne mérite pas ça. Mais le poids de la gloire de Dieu, reçois-la maintenant au nom de Jésus. Il en dit que cet homme a été, non seulement lui a été béni, mais toute sa maison. Et maison en grec, c'est oikos. Dans ce oikos, on a tiré oikonomia, l'économie. Comme pour dire que c'est tout ce qui touchait Obed-Édom. C'est sa famille, sa femme, ses enfants, ses troupeaux, ses affaires, ses esclaves, ses terres. Je peux continuer comme ça si vous ne m'arrêtez pas. C'est que son compte en banque, ses affaires, tout prospérait. Les études de ses enfants, l'école de ses enfants, de ses arrière-petits-enfants, les gens se mariaient, les gens prospéraient, la guérison miraculeuse était à disposition, personne n'était plus malade, la gloire était là, parce que Dieu a demeuré chez Obed-Édom. Alléluia! Quand Dieu fait quelque part, il ne fait jamais les choses à moitié. Merci Seigneur. 2 Chroniques 25. Lisez ce qui se passe ici. C'est juste après. Hein. Vous avez après 2 Samuel, c'est 1 Chronique. Et puis tu vas à 2 Chroniques 15. Non, j'ai dit 25. 2 Chroniques 25. Et écoutez ce qu'on dit là. My God. Les gens pensent que quand on sert le Seigneur à l'église, on est en train de perdre notre temps. 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. Je vais lire à partir du verset 23. 2 Chroniques 25 à partir du verset 23. Joas, roi d'Israël, fit prisonnier à Beth-Shemesh, Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils de Joaz. Il l'amena à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte du tournant. Verset 24. Il prit tout l'or et l'argent et tous les objets qui se trouvaient dans la maison de Dieu, chez qui? Frères et sœurs, quand l'arche est demeurée dans la maison d'Obed-Édom, je vous dis que cet homme a vraiment été béni. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ce n'est jamais perdu. Si tu invites le Saint-Esprit à venir demeurer dans ta maison, si tu lui donnes la gestion de tout ce qui est à toi, il va le faire prospérer. C'est-à-dire que ton foyer va prospérer, tes enfants vont prospérer. Quand je dis ça à quelqu'un, vous allez voir que même les fils et les petits-fils d'Obed-Édom vont prospérer. 1 Chronique, juste à côté, 1 Chronique 26. Satan, tu es un menteur. 1 Chronique 26. 1 Chronique 26.
le verset 8. Tous ceux-là étaient fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes vaillants, pleins de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Au verset 15, il est dit, le côté sud échut à Obed-Édom et les bâtiments des magasins à ses fils. En fait, on vous dit que dans le temple, les enfants d'Obed-Édom avaient des positions. Ses petits-fils avaient des positions. En fait, Obed-Édom va être tellement béni, au verset 12, je reviens à 2 Samuel chapitre 6, il va être tellement béni qu'on fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. À cause de qui? À cause de quoi? À cause de l'arche de Dieu. Alors David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Frères et sœurs, quand David a fait ça, on nous dit que Obed-Édom, qui avait compris que là où l'arche se trouve là où se trouve la bénédiction, Obed-Édom a laissé sa maison, il a suivi l'arche. Si vous comprenez que, en venant à la maison de Dieu, il y a l'arche de Dieu ici, et que vous êtes au bon endroit, au bon moment, frères et sœurs, vous allez prospérer. Amen. En fait, en servant Dieu, qu'importe ce que tu fais dans la maison de Dieu, je vous invite en fait à considérer ce que tu fais dans la maison de Dieu et de le prendre vraiment au sérieux. J'ai dit que Dieu note ce que tu fais. Même ta présence, il y a un ange qui note. Il y a un ange qui note. Il y a des cas de force majeure parce qu'on a certains qui travaillent les dimanches. Dieu est avec eux. Dieu demeurera au camp. C'est là où nous nous arrêtons. Frères et sœurs, quand tu sers Dieu, je connais un homme. Il est dans cette salle, je n'ai pas son nom. Mais pour appuyer ce message, cet homme est parti voyager. Il dit, je déteste la France. Je n'irai jamais en France là-bas. N'est-ce pas? Il dit, je vais tester en Allemagne. L'Allemagne lui dit, sors d'ici. Envie de Zéhen. Il sort de l'Allemagne. Et puis, je vais tester la Suisse. Il va tester en Suisse. La Suisse, pareil aussi. Envie de Zéhen. Ciao, au revoir. Comme il parle 3 langues là-bas. La personne se retrouve maintenant en France. Et je déteste ce que je fais ici. Et le premier jour où la personne met pied en France, quelqu'un lui dit, viens là où l'arche demeure. Amen. Et la personne arrive là où l'arche demeure et puis la parole est prêchée. La parole dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces gens qui sautent, qui dansent, qui crient, alléluia, amen? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu avait dit qu'il le voulait là. Et avec la personne, sans que personne dise quoi que ce soit, dans ses rêves, Dieu lui dit, baptise-toi. Pasteur, je ne comprends pas. C'est quoi ces affaires maintenant que Dieu me dit, baptise-toi? On va te baptiser le jour de la Pâque, baptême. Et, pasteur, c'est dur ici. Tu n'as pas les papiers, tu n'as rien, pas de femme, tu vas même dormir où? L'évangile lui dit, frère, prends la Bible, on va t'offrir une Bible, hein? Tu vas lire de Genèse à Apocalypse. Personne n'a pris la Bible. Bon, ben, je ne sais pas si avec conviction, sans conviction, mais on va lire. Et puis un jour, waouh! L'histoire de Joseph, là, c'est bon ça! Oh, non! Dieu a fait ça pour Joseph! Le gars était prisonnier, et puis comme ça, hein, tout à coup, on frappe à sa porte, et puis il devient Premier ministre. Non, la parole là, je vais l'expérimenter. Je vais faire confiance à Dieu. On a dit, va faire comme ci, va faire comme ça. Il dit non, comme ci, comme ça, c'était avant. Aujourd'hui là où l'arche demeure, je vais suivre les directives de Dieu. Aujourd'hui, la personne a marché avec persévérance. Et le Seigneur s'est souvenu de la personne. Et aujourd'hui, la personne a ses papiers, la personne est mariée, la personne a son CDI, la personne a son appartement, la personne a son enfant. Et quelque part, quelqu'un s'est appelé et dit, là où Dieu est, là où Dieu demeure, là est ton succès. Amen. Là est ta guérison. Amen. Là est ta victoire. Amen. Là est ton bonheur. Amen. Alléluia. C'est là où est ton bonheur. Je dis, j'aime la présence de Dieu. Amen.
Dis avec moi, j'aime la présence. J'aime la présence de Dieu. Non, tu ne l'as pas dit. Dis-le de manière assaisonnée et parfumée. J'aime la présence. J'aime la présence de Dieu. Ah, c'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Et c'est ce genre de témoignages qui encourage pour dire que si je demeure dans la présence de Dieu, et si Dieu vient demeurer chez moi, ma vie va changer. Amen. Et ce Dieu-là aujourd'hui, à l'époque on le portait comme ça, n'est-ce pas? On portait l'arche, on l'emmenait. Et on dit que c'est lorsque la nuée bougeait qu'on faisait bouger l'arche. Mais les gens ne savent pas que c'est la nuée qui télécommandait la nuée. C'est l'arche qui télécommandait la nuée. Parce que l'arche c'est Dieu. Quand il veut bouger, nuée bouge, le peuple bouge. Colonne de feu bouge, le peuple bouge. Et aujourd'hui, cette arche-là, de la nouvelle alliance, il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, quand tu as donné ta vie au Seigneur, il est descendu en toi. Il vit en toi. Quand tu viens à l'église, c'est une conjonction de coordination, d'onction et d'arche. C'est-à-dire que ton arche et mon arche, on l'emmène ici tous les dimanches. C'est là où ça se passe. N'est-ce pas? Et c'est comme dans un combat. Et ton arche et mon arche activent la présence de Dieu. Ton alléluia, ton amen, ton continue encore, ton prêche encore, ta louange, ton adoration, tout ce que tu fais sortir de toi active et réjouit le cœur de Dieu à tel point qu'il descend répondre à tes prières. Amen. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on est bien. Les Philistins ont dit malheur à nous parce que l'arche de l'alliance est parmi le peuple de Dieu. Vous savez, comme Dieu est avec toi, le diable aura toujours la défaite. Amen. Je dis quand Dieu est avec toi, le diable aura toujours la défaite. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors frères et sœurs, je vous encourage à vous attacher à Dieu, à marcher avec Dieu, à servir Dieu, à prier Dieu, à être fier de Dieu. Et quand Dieu verra ça, la Bible déclare que si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui vont te poursuivre. On a fait comprendre ici que lorsque vous cherchez le cœur du Père, le Père vous donne le meilleur. Alléluia. Et si vous cherchez les choses de ce monde, vous raterez le Père. Il y a des gens qui vont chercher la bénédiction par eux-mêmes, par leur propre force, mais une fois qu'ils ont obtenu la bénédiction, c'est le chagrin. Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je préfère que la bénédiction me poursuive. En d'autres termes, c'est comme nous n'avons rien que le diable fait notre publicité. Le diable se moque de vous. J'ai aimé quelqu'un disait que tout ce que nous faisons, nous sommes dans un centre de formation. Avant que l'Olympique Lyonnais aille jouer au Groupama Stadium, ils s'entraînent à Toula-Vologe. Ils font des entraînements. Dans l'entraînement, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Non. Il y a quelques supporters véreux. On dit même fanatiques, qui sont là de 10h à midi. Entraînez-vous les gars, allez. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est quand on va jouer au stade qu'il y a la foule. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, quand tu commences l'œuvre de Dieu, il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Quand c'est une église, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est le centre de formation. Il y a peut-être 2, 3, 4, 5. Vous commencez. N'est-ce pas, maman Aïcha? On est 4, 5. On commence, c'est pas grave. On est au centre de formation. Et puis, progressivement, et puis petit à petit, le Seigneur ouvre la porte pour le grand stade. Et donc, avant de jouer au grand stade, il faut se préparer. Ton désert, tes difficultés, les moqueries, les échecs, le on a dit, on a pris ton nom, on a raconté ceci, cela. Même de fois tes péchés, Dieu t'a pardonné, les gens vont chercher ton ancien dossier, ils le prennent, ils le ressortent encore, comme si tu étais encore dedans. Alors qu'on a chanté que j'ai changé d'adresse. Ce n'est plus mon adresse, n'est-ce pas? Maman Evelyne, on a changé d'adresse. Donc quand les gens vont te chercher là-bas dans ton ancienne adresse, je ne sais pas où là, au Minguette. Mais tu n'es plus au Minguette. Maintenant tu habites à Saint-Priest. Mais tu vas tranquille ici à Saint-Priest. Quand vous parlez de Minguette, tu habites maintenant à Saint-Priest. Mais il y a des gens qui aiment ça. Un jour Dieu se souviendra de toi. L'opprobre sera ôté. Les moqueries vont partir.